Bienvenue sur Valais Cyclisme. Je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je pars de la maison pour monter dans une belle montée hivernale à Commères. Et je suis accompagné de François-Xavier d'Origine. Allez, go, c'est parti! Nous voilà sur la montée de Commères avec comme invité François-Xavier, travaille chez Origine, directeur de la communication. Bienvenue. Salut Casimir. Et merci de m'accueillir sur tes routes. Et je connais un peu mais je connaissais pas ce versant là. Merci vraiment à toi d'être là. Première petite question. Bienvenue en Suisse. Quels sont tes liens avec la Suisse? Les liens alors familiaux, professionnels et tout ça, rien du tout. Mais amicaux, ouais, j'ai beaucoup de copains en Suisse. Je pense que j'ai la majorité presque de mes amis qui sont là. Avec comme figure Alain Routier qui est dans le Saint-Bernard à Lide. Amael qui est sur Aigle. Et le grand patron Damien Bizetti, plus connu sous le nom d'Avelosophe, qui est sur Genève lui, du coup. Et niveau géographique, j'habite à Aix-les-Bains, donc quand ça roule bien, on est à 3/4 d'heure de Genève. Ouais. Et puis du coup, un peu la même question par rapport à Origine. La Suisse, peut-être la partie francophone de la Suisse, est-ce que c'est un marché qui les intéresse? Ah bah oui, c'est un marché qui nous intéresse, en fait, surtout que c'est facile de travailler ça parce que justement, comme tu dis, c'est francophone, les médias sont à peu près les mêmes qu'en France, et puis nous on avait cette approche assez honnête de se dire le prix pour un Suisse, ce sera le même prix que pour un Français. Je pense que toi, quand tu as été sur le configurateur configurer ton vélo, t'as pas pris une sauce parce que t'es suisse quoi. Non, c'est même un peu l'inverse parce qu'on a moins de TVA en Suisse. TVA, normalement, ouais, le port est un peu plus élevé, mais avec la TVA, normalement, un Suisse pourrait payer son vélo moins cher qu'un Français. Exactement. Moi, connaissant bien le pays et habitant juste à côté, c'était dommage de pas essayer. C'était dommage de pas aller voir les copains en fait. Parce que du coup moi quand je viens là je viens plus revoir les amis que pour travailler aussi, mais c'est là où on voit vraiment l'utile et l'agréable. Ouais. Pour mes premiers contacts avec la marque pour l'achat de ce vélo, j'ai trouvé un truc qui était un peu suisse. C'est un patron très sympa qui te tutoie tout de suite. Et ça, c'est assez typique de chez nous aussi. En fait, moi c'est pour ça aussi que j'ai tout de suite adhéré en tant que salarié chez Origine. C'est qu'il y a cette culture helvétique et on retrouve aussi dans les pays nordiques où chaque employé a la culture de l'entreprise. Et si tu veux, à tous les postes, et c'est quelque chose que vous avez vraiment chez vous, c'est vraiment une force, à tous les postes, chacun est conscient de la tâche à effectuer. Ça va de la femme de ménage le matin qui va faire des bureaux propres, des locaux propres, un showroom propre, en disant effectivement, si le showroom est propre, les toilettes sont propres, les clients gardent un bon souvenir, la boîte elle marche mieux, les gars à la prod qui sont méticuleux, les ingés, les designers, tous les postes en fait là. J'oublie des services, je vais me faire taper dessus. Mais en fait, il y a vraiment cette culture de bien faire les choses. Et demain, je suis sûr, et ça c'est quelque chose qui n'arriverait pas dans une société, c'est un peu dommage de le dire, une société normale française. Demain, le patron se ramène en Porsche sur le parking. On est tous contents parce que si le patron gagne des sous, ça veut dire que nous aussi on va en gagner. Et comme ils ont vraiment cette approche de bienveillance et de récompense des efforts à tous les niveaux en fait. Origine, personnellement j'ai commencé à la connaître il y a 3-4 ans en arrière. Avant je ne connaissais pas du tout. Et depuis
2 ans, voire une année, je trouve que ça a explosé. On voit partout, sur tous les magazines, des vélos Origine, beaucoup de vidéos. Moi je suis dans ce milieu des vidéos, beaucoup de vidéos où on voit des vélos Origine. Vraiment eu un grand changement ces dernières années, non? Alors, il y a un truc qu'on n'arrive pas à expliquer. Attends que... Un truc qu'on n'arrive pas à expliquer. Alors on l'explique un peu, c'est que en étant un peu sincère avec nos clients, avec les journalistes et tout ça, en n'ayant jamais cherché à vendre des choses pour ce qu'elles n'étaient pas, on a tout de suite été catalogué de boîte honnête en fait. Ce qui fait qu'on a créé une communauté autour de nous qui est pas négligeable, hein. Tu vois sur notre page fan, les gars, il y a une page fan de propriétaires d'origine ou de gens qui se questionnent, ils sont quasi 7000, hein. C'est pas nous qui l'avons monté, c'est fait par des passionnés en fait, bonjour. Et en fait on a eu cet engouement par des médias qui étaient toi, sincèrement contents de travailler avec nous quoi. Parce qu'on ne cherchait pas à leur vendre le vélo qui gagne, qui te permet de rouler 3 km/h au-dessus. Et puis il n'y a jamais eu de décalage entre ce qu'on leur disait sur le papier et ce qu'ils essayaient quoi. Bah du coup ouais, moi j'ai un de mes meilleurs amis qui est un peu plus haut là à Lide, là où ça commence à avoir un peu d'ombre. Et c'est vrai que vous avez quand même un sacré terrain de jeu, parce que j'ai pu expérimenter ça pas mal en VTT, un peu moins en gravel et en route. Mais on a l'impression que vous payez des gens pour venir balayer vos chemins chez vous. Voilà. Il y a toujours quelqu'un qui vient passer une balayette pour que ça soit lisse. Limite je pourrais faire vos chemins gravel avec mon vélo là. Qu'est-ce que tu penses de nos beaux raccords, de nos beaux chalets qui sont juste là? C'est militaire non? Voilà, c'est des sorties pour des canons. Ah ouais. C'est en béton. J'ai cru comprendre qu'il y en a qui pouvaient viser jusqu'à Chamonix. Ah ouais, on m'a expliqué qu'il y avait certaines montagnes où tu pouvais aller de la vallée du Rhône jusqu'en haut par les galeries, en passant par un hôpital. Tu pouvais te faire recoudre et rapiécer comme tu voulais. Énormément de galeries de ce fort ici. J'en ai parlé dans la vidéo que j'avais fait sur cette montée, ma montée préférée. J'avais même mis des plans du fort sous la montagne, si ça vous intéresse d'aller voir. Quand on voit toutes ces grandes marques de vélos qui s'intéressent ou qui disent que s'ils ne sont pas dans le Pro Tour, ils n'existent pas, parce que c'est quelque chose qui intéresse Origine. C'est intéressant cette question parce qu'on nous la pose souvent. Et en fait, en gros, nous ça nous intéresse pas pour l'instant. Si un jour tu as l'Angleterre qui nous dit pour exister chez nous, il faut être dans le Pro Tour et nos partenaires anglais nous disent on vous aide à financer l'équipe, why not? Mais une équipe aujourd'hui, c'est à la louche 5 millions d'euros minimum, voire beaucoup plus pour les grosses écuries. C'est 250-300 vélos qu'on ne revoit pas. Et ça, faut l'impacter sur le prix final du vélo du client. Exact. Donc en fait, quand tu achètes un vélo qui passe à la télé, et tu payes Julien Philippe, tu payes Tom Boonen, tu payes Peter Sagan. Je vais citer d'autres personnes, parce qu'on va croire que j'en ai contre Spé. Tu payes Thibaut Pinot, Donc, alors, effectivement, sans ces marques-là, il en faut des équipementiers. Mais nous, on a choisi justement de ne pas y aller pour proposer un prix que les clients en fait ne payent presque pas de marketing dans leur vélo et payent le produit en fait. J'ai une petite question par rapport à ton travail à toi chez Origine, responsable de la communication. Tu travailles avec des magazines, avec
des influenceurs? C'est un peu quoi ton travail? Alors moi je travaille avec toutes formes de médias, tout ce qui est événements aussi. En fait je m'assure que la marque soit visible au mieux, ça veut pas dire le plus possible, ça veut dire dans les meilleures conditions, donc dans des conditions qui respectent nos valeurs aussi. On va pas aller se vendre dans des trucs, quand tu parles d'influenceurs, on va jamais aller donner des vélos à des gens qui prennent 1500 € la story pour aller faire un tour en brassière ou en short dans la neige avec, quoi. Parce que c'est des comptes à 200 000 followers. Voilà. Donc il faut que ça reste quand même dans nos valeurs. Les magazines c'est pareil. En fait, l'idée c'est qu'on travaille avec des gens avec qui on s'entend bien. Et j'ai l'habitude de dire que la vie est trop courte pour rouler sur des vélos merdiques. Et aussi pour bosser avec des cons. Donc voilà, je pense que quand tu partages à peu près les mêmes valeurs que les autres, c'est tout de suite beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide. On s'était croisés il y a 3 ans sur une course en France, mais pas loin d'ici, hein, à Châtel. Ouais, exact. Alors, sur le coup, quand tu m'en as parlé, je dis, attends, où est-ce qu'on s'est croisés là? Et je me souviens exactement de l'endroit où j'étais. C'était dur, mais qu'est-ce que c'était dur! Sur la portion de route avant de rebasculer en Suisse, là, il y avait une sorte de radar, Oui. avec des ornières partout. Avec Arnaud, on y est allé plein fer. Et on a monté, qu'est-ce qu'elle était dure! J'ai perdu beaucoup de temps, c'était mes premiers temps de gravel dans la descente là, et j'ai jamais fait de VTT. J'ai perdu énormément de temps. Ah mais ça m'étonne pas, le début ça va être quoi te dégoûter, hein. Et du coup j'avais fait également connaissance de Lauriane. Ah oui, Lauriane. Qui n'était pas avec nous à ce moment-là, elle était loin devant. Et j'ai appris après que c'était ta femme. Du coup, j'ose te poser la question parce que d'habitude on dit fils de. Mais là, qu'est-ce que ça fait d'être le mari de Lauriane? En fait, ça fait super plaisir parce que Lauriane, c'est quand même une des plus belles personnes que j'ai croisées de ma vie, c'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui. Et en fait, ça fait plaisir que les gens puissent se rendre compte de la personne qu'elle est à travers ce qu'elle a fait sur les différentes courses, en fait, et que qu'il y ait des magazines tout ça qui s'intéressent à elle, pas forcément que pour ce qu'elle a fait et pour le côté t'appuies sur les pédales, tu gagnes, machin et tout ça, mais pour la personne qui se bat vraiment au quotidien, en fait, hein, parce que entre son travail, Ernestine et moi, elle doit jongler, elle part à 6 h du matin au boulot pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir passer du temps avec nous et tout ça. Donc en fait, moi ça me fait super plaisir qu'elle ait un peu cette reconnaissance. C'est une personne qui est tellement discrète que limite elle aurait pu fuir les podiums pour être sûr qu'on la prenne pas en photo avant, quoi. Donc là ouais, ça fait vraiment plaisir qu'elle ait sa petite heure de gloire. En fait c'est juste des choses qui sont méritées, puis à côté de ça elle a quand même fait des choses exceptionnelles aussi, quoi, hein. M'a toujours impressionné physiquement. Et puis aussi humblement, hein, moi par rapport à tout ce qu'elle a fait, c'est toujours impressionnant. Elle aurait de quoi bomber le torse. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui le font pour beaucoup moins que ça, et en même temps c'est pas une athlète olympique, c'est pas une championne du monde de foot, donc il n'y a pas de raison de ne pas garder les pieds sur terre, en fait, hein. Et du sport amateur pour le plaisir aussi, hein. Et voilà, on arrive au sommet de notre petite balade, au sommet de la route goudronnée, dans le village de Commères. On est parti d'Orsières, on a fait à peu près juste pas 600 mètres de dénivelé de montée, toute une partie plein sud,
On est au tout début mars, mais il fait bon, hein, on n'a pas eu froid. Ouais, je pense qu'on va avoir un peu froid dans la descente, parce qu'il y a des endroits côté à l'ombre où il y a encore un peu de neige, donc il va falloir serrer les dents un petit peu si on prend trop de vitesse. En tout cas, merci hein, pour cette montée. Merci de l'invitation. Et puis pour ma part, je vous dis à tout bientôt sur les routes de cette belle vallée. Je vous dis ciao ciao, bye. À bientôt.